très dure journée. Très dur car quand on pense que les choses étaient claires, en fait il faut recommencer à zéro. Elle paraissait claire, limpide, lucide, comme lorsqu'on est stable dans son humeur. Et puis soudain, un facteur déclencheur. Et puis ceux envers qui on pensait avoir confiance changent tout simplement leur personnalité, je ne sais pas, se transforment, ne deviennent plus les mêmes personnes, eux-mêmes changent d'humeur et remettent en question en fait tout ce qui avait été acté. C'est comme déstructurer finalement ma personne puisque comment dire, lorsque les choses elles sont actées, c'est quelque chose qui fait fusion avec moi. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est acté, c'est un objectif qui est à atteindre, pardon. C'est un combat où l'on voit en fait quasiment presque la ligne d'arrivée. Et il suffit juste d'un petit peu de vent pour me porter d'un côté négatif, pour que cette ligne d'arrivée, je ne la vois plus. Car mes ressources, au bout d'un moment, elles sont limitées. Et j'ai besoin aussi que mon entourage puisse également aussi me soutenir. Parce que si on ne me soutient pas, sur quelles ressources je vais pouvoir me baser? Alors que du coup, ça fait des années et des années que je les ai épuisées, ces ressources. Que maintenant je sais qui je suis, que je me connais. Je sais comment je fonctionne. J'aimerais bien qu'il en soit de même. C'est juste respecter mon intégrité, qui je suis, comme l'on pourrait respecter le moindre animal qui vit sur Terre, comme on pourrait respecter les personnes dont on est proche mais qu'on n'aime pas, mais qui demeurent notre lien de sang. Être dans une tolérance en fait universelle. C'est respecter en fait chaque individu. Et comprendre que peut-être parfois un individu va peut-être un petit peu empiéter sur notre vie et nous mettre en difficulté. Comme ça a pu être mon cas. Mais ne pas lui en tenir rigueur. Car nous-mêmes, si on se regarde dans le miroir, peut-être que nous aussi avons déjà vécu ça. C'est-à-dire qu'une personne empiète sur notre vie, sur l'intégrité. Et voilà. C'est quoi? C'est tout simplement être conscient. Être conscient des choses, prendre connaissance de toutes ces choses-là. Voilà. C'était une petite pensée aujourd'hui parce que aujourd'hui, j'ai replongé dans le coma, mais j'ai réussi à en ressortir assez rapidement. Et je tiens à remercier ce Joker qui est cette équipe qui m'accompagne et qui m'aide et qui est là comme un soutien et qui m'aide à renforcer le fait que non, je ne suis pas déconnant. Ma réaction elle est tout à fait légitime et que heureusement que ces personnes qui connaissent bien leur travail, connaissent bien cette sensibilité exacerbée que l'on peut avoir en tant qu'hypersensible. Voilà, c'est pas de la folie, c'est pas des hallucinations. C'est un langage qui est différent, qui est beaucoup plus profond. Et voilà. Et ça, je me rattache énormément à ça. Parce que je sais que voilà, c'est des spécialistes, ils ont des années d'expérience. Et quand je les appelle et que ça va pas, en 2 secondes ils décrochent.
La seule, comment dire, la seule déception que je peux avoir, c'est que lorsque je vais pas, lorsque je fais du mal, ou je ne sais pas, ou quand on m'a fait du mal, je prends mon téléphone, j'appelle ce numéro et en 2 secondes, je suis basculé sur ces spécialistes. Et je me pose la question, mais qu'en est-il en fait de mes proches? Pourquoi suis-je le seul à devoir en fait à me battre et à me soigner? Mes proches qui sont toujours dans l'interrogation, mais qu'est-ce qui va pas chez cet humain? Il est déconnant, on n'arrive pas vraiment à le cerner, on n'arrive pas à savoir comment se jauger avec lui. On a peur même qu'il nous fasse honte, qu'il soit exubérant, voire même qu'il se mette à pleurer devant tout le monde à un repas de famille. Mais qu'est-ce qu'elle attend, cette famille? Qu'est-ce qu'ils attendent, ses proches, à faire comme moi, lorsqu'il y a des questionnements, des peurs, des craintes? En 2 secondes, de juste taper ce numéro de téléphone et d'avoir ce point de vue justement extérieur et spécialisé pour pouvoir mettre en perspective, et puis qu'en fait, tout simplement, grâce à cette médiation, qu'on puisse avoir ce traducteur universel pour enfin pouvoir communiquer et comprendre l'un et l'autre comment on fonctionne. Voilà. Je ne peux pas y arriver sans mon entourage. Et mon entourage ne peut pas y arriver sans lui. Je ne peux pas y arriver sans ce garde-fou que sont les spécialistes du borderline. Comme ma famille ne peut pas y arriver sans l'accompagnement des spécialistes du borderline. Bon, c'était humain. Merci à vous. Nous sommes humains. Prenez soin de vous.